bah tiens, je vais regarder ça. The Fall. C'est bizarre, il a tout pour me plaire, pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Pourquoi est-ce que vous ne m'avez rien dit? The Fall de Tarsem, je vais l'appeler Tarsem parce que je sais pas du tout prononcer son nom de famille. C'est une célébration magnifique de la narration qui révèle comment les histoires se touchent et changent les gens qui les écoutent et ceux qui les racontent. The Fall, c'est aussi une introduction en noir et blanc esthétiquement parfaite. The Fall, c'est aussi 4 ans de tournage dans 28 pays différents. Un budget encore inconnu à ce jour, et d'après la petite histoire, un chagrin d'amour qui aura convaincu Tarsem de prendre la route avec son équipe. On the road again, I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friend, but I can't wait to get on the road again. Tarsem scinde habilement son récit en 2 parties distinctes, sans qu'aucune des intrigues n'empiète l'une sur l'autre. On y voit en premier lieu évoquer la vie calme d'un hôpital colonial des années 20, où un cascadeur blessé rencontre une petite fille touchante aux bras cassés répondant au doux nom d'Alexandria, avant que l'on suive soudainement la traque bornée du gouverneur odieux par une bande de héros improbables. Sans vampiriser l'intrigue première, assistant à la rencontre de 2 êtres vulnérables, Tarsem développe rapidement en parallèle une épopée originale, comprenant parmi ses rangs un bandit de grand chemin, un esclave africain, un guerrier hindou, un expert en explosifs et Charles Darwin. Oui, carrément, Darwin, comme ça. C'est la fête. De quoi nous interpeller rapidement. Malgré l'apparente différence entre les 2 sujets, c'est tout naturellement que les 2 niveaux de l'intrigue vont se mêler. Mais le narrateur inventif, Roy, racontant l'histoire en temps réel, se voit parfois contraint de revenir sur certains de ses choix scénaristiques par une auditrice très attentive, Alexandria. Car s'il règne dans ce monde fantasmé une grande théâtralité dans la mise en scène, les échanges entre Lee Pace et Katinka Untaru, une débutante extraordinaire, qui sont par ailleurs largement improvisés, apportent une fraîcheur et une émotion surprenante à l'histoire. Rapidement, le scénario instaure un rapport touchant entre les 2 êtres meurtris différemment, et dont la complicité est, pour beaucoup, dans la réussite émotionnelle du film, contrebalançant élégamment avec la plongée enivrante dans le royaume fictif dépeint. D'une beauté éblouissante, The Fall ne cède pas non plus à la facilité du recours systématique à l'effet spécial. D'après son réalisateur, le film a été entièrement réalisé en prise réelle, dans des lieux authentiques qu'on arrivera parfois à identifier. Une performance ahurissante, en regard du temps consacré au tournage du film, des dépenses entrant en ligne de compte, et surtout de la beauté des lieux représentés, car de l'éblouissante séquence d'introduction en noir et blanc au final dans un palais d'aspiration assyrienne, chaque plan de l'histoire n'est pas loin d'être un tableau en lui-même, tant la beauté qui s'en dégage ne peut trouver d'égal que dans les peintures d'éternels artistes du passé. J'ai donc découvert cette perle cinématographique que je m'en vais vous décrire en 3 points essentiels qui vont constituer une bonne partie de cette œuvre ahurissante et largement sous-estimée. Les costumes. Quand Roy rencontre Alexandria, il apprend qu'elle n'a jamais vu un film. Cependant, lorsqu'elle visualise l'épopée qu'il lui conte, elle l'imagine peinte de vibrantes couleurs vives. Ce travail admirable de la couleur dans les costumes est le résultat du travail d'Eiko Ishioka. Mais le travail des costumes dépasse ici la seule valeur esthétique ou l'ambition arc-en-ciel de peindre l'imagination d'une gamine de 5 ans. Pour ces costumes, Ishioka a choisi avec soin les couleurs qui en disent long sur les personnages. Le naturaliste anglais, par exemple, Charles Darwin, il est habillé en blanc, qui exprime sa nature réflexive. Enfin, Charles Darwin, celui de l'histoire. Non, pas l'histoire, l'histoire du film. Bon, j'en ai marre. Il étudie l'environnement, tant des espèces végétales qu'animales. Il porte également sur ses épaules un manteau blanc tacheté de rouge, emblème évident de ses années de recherche pour trouver le papillon qu'il souhaite tant admirer, l'Americana exotica, les taches rouges portant le symbole également de sa passion meurtrie par l'acte du général odieux. Luigi, l'expert en explosifs, porte du jaune, une couleur positive qui révèle une personnalité optimiste. Dans son dos figure le symbole d'une flamme évoquant son amour ardent pour tout ce qui brûle, qui explose. L'hindou porte un habit d'un vert émeraude, cette couleur qui s'associe volontiers à l'équilibre et à l'endurance. Vu qu'il voue son existence à se venger du général odieux responsable de la mort de sa femme, de l'endurance, il va en avoir besoin.
Le bandit masqué, il porte du noir pour illustrer sa personnalité mystérieuse. Mais son costume dispose aussi d'un masque, merci Captain Obvious, de couleur rouge, et la broderie jaune sur sa poitrine révèle un style militariste. Cette couleur rouge représente son énergie, il est fort, il est puissant, mais pas seulement. Le rouge est la couleur des leaders et le costume du bandit masqué met en avant également cet aspect capital. C'est lui qui donne les ordres. Pendant leur quête pour trouver le gouverneur odieux, les héros rencontrent Sœur Evelyn, qui éveillera l'intérêt du bandit masqué. Elle aussi est habillée en rouge, mais la représentation est différente. Le rouge peut également éveiller des passions profondes et intimes. Et pour le coup, ça a l'air de marcher sur le bandit masqué. Boys, she's mine. Cette classe. La réalisation. On ne va pas se mentir, de nos jours, la réussite d'un film, surtout un film mettant en image une épopée pareille à celle-ci, dépend de la réussite des effets spéciaux. La beauté de The Fall, cependant, repose sur des lieux de tournage si beaux qu'ils se sont gravés dans mon crâne pour toujours. Entre mon crâne et mon cerveau, les décors du film imprimés. Colin Watkinson, le directeur photo, je t'aime mec, offre un travail à couper le souffle. Au début du film, par exemple, lorsque le public est témoin de l'accident de Roy, plutôt qu'utiliser la couleur, Watkinson traite le cas de l'accident de Roy en noir et blanc, ce qui suggère soit un retour de flamme, soit un flashback. De plus, il propose la présentation de l'événement dans un mouvement lent, créant un effet dramatique. Lorsque les héros sont à la recherche du gouverneur odieux, Watkinson montre leur voyage vers des destinations plus fabuleuses les unes que les autres, qu'on croirait tout droit sorti d'un livre de contes. Mais comme je l'ai déjà dit, le film entier est filmé dans 28 pays différents et ne comporte pas la moindre image modifiée par ordinateur. La scène qui m'a le plus marqué est celle qui présente le personnage de l'hindou. Lorsque sa femme, d'une beauté sans pareille, est kidnappée par le gouverneur odieux, elle refuse de se montrer à lui. Il l'enferme alors dans le labyrinthe du désespoir. Et rien qu'à cette appellation, le labyrinthe du désespoir, vous savez que l'image suivante sera grandiose. Eh bien, vous n'allez pas être déçus. La scène est filmée à Jantar Mantar, dans la ville indienne de Jaipur, au Rajasthan, qui est le plus grand observatoire du monde. Grâce à ses cadrages, The Fall a réussi à créer un labyrinthe sans fin. Plutôt que de compter sur des effets spéciaux, le film utilise des lieux réels du monde entier et les maîtrise à la perfection pour les sublimer. Roy et Alexandria. La relation entre Roy et Alexandria est très importante dans le film, car ensemble, ils créent un monde. Ainsi, le public observe l'histoire à travers le point de vue d'Alexandria. Mais même si c'est le point de vue d'Alexandria, Roy a un pouvoir conséquent sur cette histoire, car plus sa dépression le détériore, plus l'histoire devient sombre. Même si le film contient une belle cinématographie, le cœur du film réside dans l'amitié et la complicité naissante entre Roy et Alexandria. Une relation qui se développe en quelque chose d'authentique et pur. Bien que Roy soit au bord du suicide, Alexandria est toujours là pour lui rappeler avec innocence que la vie est toujours belle. Avec ses costumes magnifiques, une photographie époustouflante et cette authenticité entre Roy et Alexandria, Tarsem crée un film magnifique et sensible. The Fall est une histoire dans une histoire qui est brillamment racontée et ne devrait pas être ignorée. Regarder The Fall fut pour moi une expérience inoubliable et je vous recommande vivement de vous laisser fasciner et captiver à votre tour. Et je vais vous dire quelque chose au sujet des histoires. Elles ne sont pas qu'un amusement, ne vous y trompez pas. Elles sont tout ce que nous savons. Voyez vous-même, tout ce que nous savons pour combattre la maladie et la mort. Vous n'avez rien si vous n'avez pas les histoires. Hey, abonne-toi. Chut.